truc beaucoup plus étrange, tu vois, un truc genre peut-être un thriller, je me verrais bien dans un thriller un peu... Ouais, j'aimerais bien un truc vraiment très absurde, un mood un peu, je sais que lui il est fan de Stranger Things ou quoi, tu vois, un peu ce mood-là, ou The End of the Fucking World, je sais pas si vous avez vu cette série, mais enfin moi j'adore ce genre de mood un peu fin du monde, mais en même temps ironique, très amené de façon très humour noir, quoi. Je vous verrai bien là-dedans. Et vous verrez, vous avez déjà fait le panel avec Nico ou pas? Vous lui parlerez de sa bague qu'il a. On a la même bague. Vous lui direz ah non, la bague. La même bague qui me lit, quoi. Voilà. Bonjour. Rebecca nous a parlé justement tout à l'heure d'une bague. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette bague? Alors, c'était pour mon anniversaire. Et alors, l'histoire est un peu compliquée parce qu'elle a été fabriquée très très loin de là où on était. Donc, c'était très dur de la récupérer. Donc, je l'ai pas eu le 21 juin. Je crois que j'ai eu presque un an après. Mais aujourd'hui, elle est là et on est connecté avec cette petite bague quand elle est loin et qu'on se manque trop. Voilà. Expérience sur l'IMATI, ouais, ça s'est hyper bien passé. En gros, c'est ce que j'expliquais quand j'y étais. Moi, c'était l'année dernière, un peu à cette période-là, donc c'est passé en avril dernier. Et la réelle, en fait, c'était la femme de Jean-Luc. Donc c'était hyper cool parce qu'ils avaient une complicité en mode juste ils se regardaient, c'est en mode. Hein? Ok. Et on s'est vu un peu en amont, on en a parlé, on a fait des lectures ensemble. Laurie, trop cool, Esther, avec qui j'ai joué, Juliette Rezanini aussi, Lola Dubini, moi c'est une pote à moi, donc c'était trop bien. Et c'était super intéressant parce qu'on était, les décors dans lesquels on jouait, c'était, tu vois, ça se passe dans un foyer et c'est une très jeune maman. Et en fait, du coup, dans le foyer, j'ai pu un peu discuter avec les gens qui s'occupaient des gens là-bas. Et c'était un foyer de personnes handicapées. Et en fait, quand j'ai parlé à ces gens-là, en fait, j'ai vu exactement la même passion, la même fougue que ce que je ressens quand je fais mon métier. Et du coup, j'ai un peu utilisé ce que m'a dit Khaled. Je les ai écoutés, j'ai ressenti ce qu'il me disait et tout, et j'ai vu à quel point c'était important. C'était trop émouvant, c'était trop. Rien n'était joué, quoi. C'était tellement. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais arrêter de me prendre la tête, là, juste. Vas-y, viens, juste, je kiffe ce que je fais et tout. Et le tournage était hyper agréable, quoi. C'était super enrichissant.